Bonjour, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir comment est venue cette idée lumineuse du discriminant delta et pourquoi ce discriminant fonctionne aussi bien pour gérer les expressions du second degré. Alors, un petit préalable avant qu'on aborde la démonstration, il va falloir savoir travailler sur les quantités de la forme u au carré moins nombre positif et sur les quantités de la forme u au carré plus nombre positif. Voilà. Pourquoi je n'ai pas choisi a au carré à la place de u? Tout simplement parce qu'on va travailler sur les coefficients a, b et c et vous allez voir tout à l'heure. Donc, je vais travailler d'abord sur les quantités de forme 1 carré moins un nombre positif. Et j'ai donné 3 exemples. Eh bien, ces quantités-là, ce qu'il faudra savoir, c'est qu'elles sont en fait du a carré moins b carré, c'est-à-dire qu'elles correspondent à l'identité remarquable a moins b facteur de a plus b. Et ainsi, x au carré moins 1, eh bien, je peux l'écrire x moins 1 fois x plus 1. Il en va de même de x plus 5 au carré moins 4, qui est de la forme 1 carré, donc ce que j'ai appelé u au carré, moins un nombre positif. Eh bien, cette quantité-là est factorisable, puisque c'est x plus 5 au carré moins 2 au carré, et c'est donc x plus 5 moins 2 facteur de x plus 5 plus 2, ce qui va donner dans ce cas-là, x plus 3 facteur de x plus 7. Et x moins 3 au carré moins 2, qui est bien de la forme u au carré moins un nombre positif qui est le nombre 2, eh bien, cela peut se factoriser en x moins 3 moins racine de 2, puisque 2 c'est le carré de racine de 2, facteur de x moins 3 plus racine de 2. Donc j'ai brûlé une petite étape là, qui était de voir que cette quantité-là, c'était en fait x moins 3 au carré moins le carré de racine carrée de 2. Donc on retrouvait bien a carré moins b carré. Pour la partie qui est en vert là-bas, eh bien, ce que vous devrez savoir, c'est que quand vous avez un carré plus un nombre positif, eh bien, cette quantité-là est non factorisable. Alors, je vais l'expliquer là-dessus et on va admettre, et comprendre que la démonstration va être la même pour tout le reste. Toutes ces quantités-là, eh bien, elles ne sont pas factorisables pour la même explication que celle que je vais donner sur x au carré plus 4. Je vais imaginer, tiens, je vais le faire sur une page suivante, je vais imaginer que x au carré plus 4 est une quantité factorisable. Donc si c'était factorisable, eh bien cela s'écrirait x plus ou moins quelque chose, comme je ne sais pas le factoriser, je ne vais pas aller inventer une factorisation, x plus ou moins quelque chose. Ce qui voudrait donc dire que quand je résous l'équation x au carré plus 4 égale 0, si c'était factorisable, cette équation s'écrirait x plus ou moins quelque chose, facteur de x plus ou moins quelque chose égale 0, et j'aurais donc deux solutions, parce que soit ce facteur-là serait égal à 0, soit ce facteur-là serait égal à 0. Or, quand je résous l'équation x au carré plus 4 égale 0, et que je ramène cette équation à x au carré égale nombre, cela me donne x au carré égale moins 4. Quels sont les nombres dont le carré vaut moins 4? Eh bien, il n'y en a aucun, c'est-à-dire que cette équation n'a aucune solution. J'aboutis donc à une absurdité, c'est-à-dire qu'en supposant que cette quantité est factorisable, je me rends compte que je vais donner des solutions à une équation qui, de manière claire et évidente, n'en a pas. Donc, ça veut dire que ma supposition de départ est absurde. J'ai fait un raisonnement ici qui s'appelle un raisonnement par l'absurde. Et x au carré plus 4 est non factorisable. Voilà, donc toutes les quantités en fait qui vont être de la forme 1 carré plus une quantité positive, ces quantités-là seront non factorisables, alors que les quantités qui seront sous la forme 1 carré moins un nombre positif, elles, eh bien, elles seront de la forme en fait de l'identité remarquable a au carré moins b au carré, et elles seront donc factorisables. Voilà, et ça va être important parce que dans la démonstration qui va nous permettre de voir
les formules des racines, etc., la forme de factorisation, eh bien, ceci va intervenir. Allez, je passe donc à la partie délicate de eh bien, d'où sort ce discriminant delta et pourquoi il fonctionne aussi bien. Donc, on va partir d'un polynôme du second degré quelconque, ax au carré plus bx plus c, avec a différent de 0. Avec a non nul, différent de 0. L'idée qu'on a eue, ça a été de mettre a en facteur dans cette expression. Donc, ce polynôme, il s'écrit a facteur de x au carré plus b sur a fois x plus c sur a. J'ai bien le droit d'écrire ces quotients puisque a est différent de 0. Ensuite, on a eu une autre idée, c'est de se dire cette quantité-là, on va la voir comme le début du développement d'un carré. Donc x au carré plus b sur a x, eh bien, on a réussi à dire, alors je le fais un petit peu en accéléré, et ça sera à vous, alors ici d'aller voir une vidéo qui s'appelle complétion du carré, et qui va vous aider à comprendre cette étape-là, qui est aussi une étape importante. Donc je vais mettre cette vidéo en lien, qui s'appelle travailler sur la complétion du carré. Et donc, cette quantité-là, eh bien, on a vu que c'était en fait le développement de x plus b sur 2a au carré, mais à qui il fallait venir enlever b au carré sur 4a au carré. Alors, je l'explique, je vais démontrer cette égalité. Si je développe cette quantité-là, x plus b sur 2a au carré avec l'identité remarquable, cela me donne x au carré plus 2 fois b sur 2a fois x, donc le fameux 2ab, plus b sur 2a au carré, donc b sur 2a au carré, cela s'écrit comme ça, et cela va donner, donc ça c'est la partie x plus b sur 2a hop, au carré, qui vaut cette quantité-là. Voilà, et ça vaut donc x au carré, 2 fois b sur 2a, donc les deux vont s'éliminer, on obtient bien plus b sur a multiplié par x, et b sur 2a le tout au carré, le carré se reporte sur b, il se reporte sur 2a, donc sur 2 et sur a, et ça donne donc b au carré sur 4a au carré. Hop, alors, j'ai mon chat qui est à côté de moi et qui m'a fait écrire n'importe quoi. Voilà, il participe à la démonstration. 4a au carré. Voilà, et quand on vient enlever cet intrus b au carré sur 4a au carré à cette quantité-là, eh bien, hop, ça va bien nous donner, eh bien, x au carré plus b sur a multiplié par x. Donc exactement ce qu'on voulait. Donc ce morceau ici, là, ce morceau-là, on va pouvoir venir le remplacer par x plus b sur 2a au carré, à qui on vient enlever b au carré sur 4a au carré. Donc ce morceau-là a été remplacé par tout ceci qui est égal, c'est ce qu'on vient de mettre en évidence ici. Et puis il nous manque le plus c sur a qui se trouvait ici. Dans ce crochet, je vais faire ce petit calcul-là. Donc pour faire ce petit calcul-là, je dois réduire au même dénominateur. Donc je réécris x plus b sur 2a au carré, voilà, moins b au carré sur 4a au carré, et puis plus, donc il faut que je réduise au dénominateur 4a au carré, et donc j'ai multiplié par 4a, donc plus 4ac. Voilà, hop, j'ai donc a, facteur de x plus b sur 2a au carré, et je vais mettre un moins en facteur, et attention, lorsque je mets un moins en facteur, ça fait moins facteur de b au carré sur 4a au carré, et là il faut que je mette un moins pour que après, si je développais, je retrouve bien le plus 4ac sur 4a carré. Donc 4ac sur 4a au carré. Hop, le delta commence à se profiler ici. Ça fait donc a et entre crochets x plus b
sur 2a au carré moins, là je peux mettre ma quantité qui est ici sous forme d'un seul quotient, et comme il va y avoir un seul quotient, je peux enlever les parenthèses, je me retrouve avec 4. Alors hop, ça a bougé encore une fois, 4a au carré au dénominateur et au numérateur avec b au carré moins 4ac. Voilà, et puis après, on a observé ce qu'il y avait à l'intérieur de ce crochet. Et on s'est dit, ben, ça c'est un carré. Donc c'est mon fameux u au carré dont je parlais tout à l'heure. Là, j'ai un moins, et en fait, si je veux continuer la factorisation ou pas, il va falloir que je m'intéresse au signe de cette quantité-là, puisqu'on a dit tout à l'heure, quand j'ai u au carré moins un positif, je sais le factoriser. Quand j'ai u au carré plus un positif, je ne peux pas le factoriser. Donc, pour avoir le signe de cette quantité-là, eh bien, puisque au dénominateur on avait 4a au carré, on savait que ça c'était positif. Et donc en fait, on s'est rendu compte que le signe ne dépendait que de cette partie-là. D'où l'importance de se dire, eh bien, ce nombre-là, b au carré moins 4ac, il va avoir un rôle très particulier, et pour ne pas le traîner tel quel, eh bien, on l'a appelé discriminant delta. Et on va mettre donc delta sur 4a au carré. Voilà, ce qui veut donc dire que mon f de x, qui était ax au carré plus bx plus c, eh bien, on est venu l'écrire à facteur de, entre parenthèses, x plus b sur 2a au carré moins un nombre b carré moins 4ac dont on a vu que le signe allait être important pour pouvoir continuer, delta sur 4a au carré. Voilà, je vais continuer sur une autre page, donc je vais venir réécrire ce que je viens de décrire ici. F de x est égal à a, facteur de x plus b sur 2a, le tout au carré, moins delta sur 4a au carré. Voilà, avec delta, ce nombre pour lequel on a vu que le signe derrière le moins dépendait en fait juste de cette quantité b au carré moins 4ac. Pour éviter de garder b au carré moins 4ac, on l'a appelé discriminant. Et maintenant, eh bien là, on va pouvoir discuter. Tiens, si ce nombre delta est strictement positif, eh bien, qu'est-ce que j'ai dans cette parenthèse-là? J'ai un carré moins une quantité ici qui est positive, puisque je viens de dire que delta était positif, et 4a au carré, je savais que c'était positif. Donc, carré moins un nombre positif, eh bien, on a vu tout à l'heure que ça se factorisait. X au carré moins 3, ça se factorise en x moins racine carrée de 3, facteur de x plus racine carrée de 3. Voilà, par exemple. Donc, puisque cette quantité derrière le moins était positive, eh bien, on s'est dit, ok, on va donc aller écrire f de x égale a, facteur de entre crochets, x plus b sur 2a au carré, moins, et là, puisque delta est strictement positif, j'ai le droit de mettre delta sous une racine carrée. Au dénominateur, je mets 2a, et quand je mets tout ceci au carré, je retrouve bien ici exactement cette expression-là. Racine de delta au carré, ça fait delta. J'ai eu le droit de mettre delta sous une racine carrée parce que j'ai dit qu'il était strictement positif, hein, j'ai supposé qu'il était strictement positif, et le carré de 2a, c'est bien 4a au carré. J'ai donc ici clairement une identité remarquable qui va me donner a, facteur de x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a, facteur de x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a. Qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On a dit que lorsque delta était strictement positif, notre f de x possédait deux racines.
chercher les racines, c'est résoudre l'équation f de x égale 0. C'est-à-dire résoudre cette équation, enfin cette expression-là égale 0. Je suis face à une équation produit nul, comme a n'est pas égal à 0, ceci sera nul si et seulement si x plus b sur 2a moins racine de delta sur 2a est égal à 0, ce qui me donne x égale moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a, et je trouve ici une de mes formules de racine, moins b plus racine de delta sur 2a. Donc c'est soit le premier facteur qui est égal à 0, soit le deuxième facteur qui est égal à 0, c'est-à-dire x plus b sur 2a plus racine de delta sur 2a qui est égal à 0, ce qui veut donc dire que x est égal à moins b sur 2a moins racine de delta sur 2a. Et je retrouve donc ma racine moins b moins racine de delta sur 2a qui avait été appelée pour celle-ci x2 et pour celle-ci qui avait été appelée x1. Et vous voyez qu'on vient bien de démontrer que si delta est strictement positif, on a bien ces deux racines, x1 égale moins b plus racine de delta sur 2a et x2 égale moins b moins racine de delta sur 2a. Et la forme de factorisation, qui est a facteur de x moins x1 facteur de x moins x2, eh bien on la retrouve dans ce qui est écrit ici, puisque en effet, là, je peux venir écrire a facteur de x, alors je vais mettre un moins en facteur, donc pour retrouver ma première parenthèse, il faut que je mette moins b sur 2a plus racine de delta sur 2a, c'est très calculatoire la démonstration. Et ma deuxième parenthèse, eh bien, x moins, hop, entre parenthèses, moins b sur 2a pour retrouver le plus b sur 2a, moins racine de delta sur 2a. Et je retrouve bien mon a facteur de x moins la racine x1, hop, la racine x1 moins b plus racine de delta sur 2a, facteur de x moins x2. Et j'ai donc bien démontré et l'existence des deux racines et cette forme factorisée à facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Si delta est égal à 0, donc là, je vais effacer toute cette partie ici et je vais prendre delta égale à 0 à partir de mon écriture qui est juste au-dessus, puisque cette écriture-là, j'ai accédé à elle. Donc dans ce cas-là, j'avais mon f de x, je vais le réécrire parce que là, on n'est plus dans la même dynamique, donc x plus b sur 2a, au carré, et on avait moins delta sur 4a au carré. Voilà, maintenant, on est dans le cas si notre delta est égal à 0. Bien, si notre delta est égal à 0, ça veut dire que ce morceau-là, 0 divisé par 4a au carré, il va disparaître. Notre f de x, il est donc égal à a facteur de x plus b sur 2a au carré. Hop, les racines. On a dit que dans le cas où delta était égal à 0, il y avait une seule racine. Eh bien, on va le prouver. Trouver les racines, c'est résoudre l'équation f de x égale 0. C'est donc résoudre ça égale à 0. On est bien sous la forme d'une équation produit nul. A n'est pas égal à 0. Ça veut donc dire que x plus b sur 2a devra être égal à 0. Alors, x plus b sur 2a au carré, c'est x plus b sur 2a fois x plus b sur 2a. Donc, je ne vais pas écrire deux fois x plus b sur 2a égale 0 ou x plus b sur 2a égale 0. Je l'écris une seule fois, ce qui montre aussi la caractéristique de racine double, nombre qui annule deux fois. Ça donne x égale moins b sur 2a. Tiens, on retrouve notre fameux x0 qui était la seule et unique racine, donc on vient bien de démontrer ceci. Et au niveau de la forme de factorisation, on avait dit que la forme de factorisation, c'était a facteur de x moins x0 au carré. Eh bien, démontrons-le. Hop, ici, je n'ai qu'à mettre x plus b sur 2a, c'est la même chose que x moins b sur 2a.
hop, au carré. Et je retrouve donc mon a, facteur de x moins x0 au carré. Et voilà donc mon cas delta égale 0 démontré avec le fait qu'il n'y a qu'une seule racine et que la forme de factorisation c'est a facteur de x moins x0 au carré. Et lorsque delta est strictement négatif, donc là je vais effacer hop, ce que je viens de faire ici, donc vous avez tout le loisir de mettre sur pause, de revenir en arrière, je vais même effacer cette partie-là et juste venir noter mon moins delta sur 4a au carré, ce qu'on avait obtenu tout à l'heure, et je me retrouve ici, lorsque delta est strictement négatif, eh bien, si je regarde bien ce que j'ai dans ce crochet, j'ai x plus b sur 2a au carré, donc mon fameux u au carré que j'ai rappelé au tout début, j'ai un moins, j'ai une quantité ici, delta sur 4a au carré, avec un delta qui est négatif, 4a au carré qui est positif, c'est-à-dire que j'ai ici un nombre négatif. Et donc, un moins avec un nombre négatif, je me retrouve avec plus un nombre positif, puisque moins par moins, ça fait plus. Et on a dit que cette quantité-là était non factorisable. J'ai bien indiqué au tout début que ce savoir-là, en fait, obtenir carré moins positif, c'est factorisable, carré plus nombre positif, ce n'est pas factorisable. Voilà, quand j'ai x au carré plus 4, je l'ai démontré tout à l'heure, si j'imaginais que ce soit factorisable, j'obtiendrai quelque chose d'absurde puisque je donnerai des solutions à une équation qui n'en a pas. Et donc, eh bien, je viens de démontrer que dans le cas où delta est strictement négatif, notre polynôme ne se factorise pas. Vous venez donc ici d'avoir la démonstration de... Alors, ce delta, il est sorti d'où? Il est sorti d'une transformation d'écriture dans laquelle on s'est dit, eh bien, tiens, dans le crochet, on tombe soit sur un carré moins un nombre positif, soit sur un carré plus un nombre positif, donc ce qui présage d'une factorisation ou d'une non-factorisation. Et après, on a bien montré que, effectivement, ce nombre-là, ce delta, ce b carré moins 4ac, eh bien, c'est lui qui allait déterminer eh bien, la factorisation, la non-factorisation, l'existence ou la non-existence de racines. Voilà, je conçois que ce soit une démonstration un peu délicate parce qu'elle est extrêmement calculatoire. Elle est basée sur les identités remarquables en même temps ou cette notion de carré plus positif. Sachez que si vous ne la comprenez pas bien, c'est pas dramatique. Ce qu'il va falloir faire, c'est aller vous connaître votre cours sur le discriminant delta, les formules des racines, les formules de factorisation et savoir travailler sur un signe en dessinant la courbe qui est à côté. Donc, c'est pas dramatique. Si vous arrivez à la comprendre, c'est très bien. Et surtout, si vous voulez faire des mathématiques par la suite, parce que des démonstrations, à ce moment-là, vous en ferez. Voilà, donc, eh bien, je vous dis à très bientôt pour des vidéos qui vont utiliser le discriminant et donc qui seront un petit peu plus simples que quand même cette démonstration. À très bientôt, au revoir.